la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Aujourd'hui, notre deuxième numéro porte sur l'ingéniosité de deux jeunes généraux qui partent des résidus de pneumatiques fabriquer des chaussures, sacs et fauteuils. Il s'agit de, comme vous voyez, mademoiselle Ramatoulaye, qui a abandonné les études à un moment donné et qui, par après, trouve refuge auprès d'un métier qui est marginalisé que par les femmes. Décide de former un duo avec notre cher Ali Touré, un diplômé en architecture. Bonsoir Ramatoulaye, bonsoir Ali. Bonsoir. Bonsoir Fantanabé. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter? Mais avant, je voudrais que, parce qu'on dit l'honneur aux femmes, je veux que Ramatoulaye se présente. Si vous l'acceptez, hein, parce que vous êtes un gentleman quand même. Pas de Donc, problème. c'est Ramatoulaye qui peut. Tu peux nous parler de ce que tu as fait dans la vie? C'est pas grave. Oui, tu peux parler en société aussi. Tu peux pas parler. J'ai abandonné les études. Alors là, je peux arranger les chaussures, des sacs, des pochettes, des choses et des poufs avec des fruits et Et vous avez quel âge? maintenant, Vous avez 19 ans. Vous avez des frères et sœurs? j'ai des sœurs. Vous venez de quel village? Beaucoup. Et vous, monsieur Ali? Moi, c'est Monsieur Alim Doucouré, l'artiste professionnel, parce que quand j'ai été professionnel, je fais tout, je fais beaucoup de choses. Artiste pâtissier, mais je mélange tout. Donc, moi, je me nomme Alim Doucouré. Parlez-nous de votre village natal. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Je suis né en Guinée, grandi à Dakar. Mes parents, je suis sénégalais guinéen. Ma maman est guinéenne, mon papa est sénégalais. Donc, je suis né ici, grandi au Sénégal. Mon village natal, c'est Thiès, au Sénégal. C'est là-bas que je suis né. Est-ce que vous êtes marié, monsieur Ali? Oui, marié. Et cela fait combien d'années? Cela fait 5 ans. 5 ans que vous êtes marié. Et ça, c'était quand vous aviez 23 ans, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous marier de très jeune? Parce que actuellement, nous les jeunes, si tu sais faire quelque chose et si tu t'entreprends toi-même, donc si tu ne te maries pas trop, et tu vas te choisir toi-même. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles courent derrière les hommes et les hommes aussi courent derrière les jeunes. Surtout actuellement, quand on voit que tu es ambitieux, tu travailles, donc ils vont venir vers toi. Donc si tu as quelque chose pour entreprendre, pour faire quelque chose, tu peux ta dépense. Il faut te marier tôt et avoir des enfants. Parce qu'actuellement, nous tous, on sait bien que d'ici l'âge de 40 ans, 30 ans, il y a la mort qui se prépare. Parce que maintenant, personne ne va avoir 50, 60 ans comme ça. Donc, je veux grandir avec mes enfants. Et vous avez négocié avec la mort? Non, je n'ai pas négocié avec la mort, mais on ne sait jamais. Chaque fois, il faut penser qu'il y a la mort. Il y a la mort. Donc, c'est pour ça que c'est à cause de ça que je me suis marié tôt. Je veux grandir avec mes enfants. Vous allez grandir avec vos enfants. Oui. Mais vous savez presque que quand est-ce que vous allez mourir et tout, vous avez tellement peur de la mort que vous pensez Oui, tout chaque moment, je pense à ça, la mort. Oui. Aujourd'hui, j'ai deux. Donc, si je meurs, eux peuvent me remplacer. Vos enfants? Oui. Est-ce que vous allez permettre à vos enfants, ils vont suivre la lignée ou quoi? Moi, si je vois mon enfant, s'il dit qu'il ne part pas à l'école, j'insiste pour qu'il parte à l'école pour instruire un peu. Mais si je vois ce qu'il est en train de faire, c'est ça qu'il aime, je lui pousse de faire ça. S'il m'approche, ce que je fais, lui aussi il veut faire ça, je ne vais pas le pousser, vas-y, non. Lui aussi il va faire parce que je sais qu'il y a l'avenir. Il y a l'avenir derrière ce métier. Oui. Négocier avec la mort, mais on ne sait jamais. Chaque fois, il faut penser qu'il y a la mort.
étudié la 9e année. Mort. Vous avez échoué C'est la mort. Donc, c'est pour ça. Expliquez-moi un peu. Je ne pouvais pas aller à l'école. Pourquoi vous n'avez pas pu aller à l'école? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Vous n'avez pas aimé, c'est parce que vous n'aimez pas les études ou bien c'était à cause des professeurs? Ah non, c'était pas à cause des professeurs. C'est comme ça seulement que j'ai abandonné l'étude. Comme ça, sans aucune raison. Peut-être qu'il y avait les moyens. Tu peux parler en sous-sous. C'est pas grave. Je vais abandonner l'école, non, pas de problème. Et Pas de problème. tu n'as pas pensé aux conséquences quand tu abandonnes les études. En ce moment, tu n'avais pas de métier. Comment allais-tu t'y prendre? Je suis allée au salon de coiffure pour apprendre là-bas. J'ai fait une année là-bas, l'école professionnelle. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Moi et Ramatoulaye, on s'est rencontrés ici parce que je suis venu du Sénégal, je suis venu ouvrir un atelier ici parce que j'ai décidé de rentrer maintenant chez moi parce que c'est ici que je suis né. Donc j'ai dit je vais rentrer ici en Guinée pour travailler, pour reprendre une petite entreprise au fur et à mesure que je pense que ça va grandir. Même si actuellement c'est un peu dur et difficile, mais je me bats et je fonce. Comme on dit que pour faire une entreprise, c'est comme le football. Si on te tape, tu te lèves. Donc quand tu suis, tu fonces encore. Au fur et à mesure, tu vas être un grand un jour. Donc je suis venu, on s'est rencontrés ici, je l'ai vue ici, elle dit qu'elle fait du salon de coiffure, elle a fait la formation, maintenant elle ne part plus maintenant là-bas, elle a vu, le métier ça l'a plu, donc elle est approchée de moi, à chaque fois elle est là avec ses amis, maintenant elle s'est trop approchée, je vois qu'elle elle est intelligente, même si je travaille, elle me dit donne-moi ça, je vais faire ça. Donc c'est comme ça qu'elle s'est basée dedans, maintenant... Elle se portait volontaire. Voilà, volontaire. Donc, quand je fais des chaussures, un jour, elle me disait, parce que je ne faisais pas les petites chaussures pour les enfants, elle me dit, ici, il y a beaucoup d'enfants, il faut faire des petites chaussures. Je dis, ah, c'est fatigant, quoi, c'est petit, ça me fatigue. Donc, elle a dit, non, après, moi, je vais faire. Je l'ai appris 2 jours, 3 jours, comme ça. Elle a commencé à faire. Dès qu'elle a mis, tout le monde a commencé à demander c'est combien, c'est combien. Donc, je la donne maintenant, elle-même maintenant, elle fait des petites chaussures. Elle revend. Donc, au fur et à mesure, on part. Maintenant, je l'ai encouragée maintenant. Ah, je pense que tu es croiseuse. Et tu peux te suivre un jour parce que vous êtes une fille. Que moi, donc, vous avez plus de chance que nous. Donc, quand tu te bats, tu vas avoir tout dans ça. Donc, toi, Ramatoulaye, il faut te battre. Et tu vas aller devant moi, moi je vais être derrière. Moi, c'est pourquoi vous avez voulu afficher Ramatoulaye, parce que partout on voit, c'est elle. Déjà, les gens ont tendance à penser que c'est l'idée vient d'elle et qu'elle se bat toujours. Voilà, parce que elle, je la vois qu'elle se bat et je te donne une formation rapide. Parce que des fois, je sors pour faire des commandes sur place. Donc, je pars avec elle, elle me suit. Si elle vient ici, tant que je ne descends pas, elle ne va pas descendre. Donc, elle me suit et je lui donne une formation rapide. Faire des poufs, des choses comme ça là. Et ça a pris vite, tu vois. Donc, ça a combien de temps? Ça fait même pas 2 mois, 3 mois comme ça, elle a pu faire elle-même. Maintenant, même si je ne suis pas là, je dis là, m'a fait ça. Elle va être derrière moi et on livre. Et quand vous avez fait le travail, vous avez commencé, au début c'était difficile. C'était difficile, mais vous n'êtes pas découragé. Comment l'idée vous êtes venu à commencer ce travail-là, ce que vous faites maintenant, la partie des pneumatiques? L'idée, le recyclage est venu lorsque j'étais à Dakar vers le 2016. Donc, parce que 2015, je suis revenu et je suis reparti encore. Donc, dès que je suis reparti encore, parce que je fais des tableaux peinture à plastique. Il y a un monsieur qui m'a dit, l'ouverture des classes, il a dit, ah, je veux peinturer mon école. C'est une école privée. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai fait le devis, j'ai fait. Je suis parti travailler, j'ai fini.
j'ai vu les pneus, 3 pneus comme ça là dans le cours. Donc j'ai dit, mais avec ces pneus là, avant de jeter, je peux faire quelque chose avec ça. Parce que je ne faisais pas ça. J'ai dit, attends, je vais faire quelque chose. J'ai pris ça, j'ai fait avec des escabeaux dans la cour, 3 comme ça. Donc à 10 h, les enfants ils vont mettre le jeu des enfants dedans. 10 h, ils vont sortir jouer, ils vont lever les jeux, c'est ça qu'ils vont s'asseoir. Je vise encore un balançoire là-bas qui a des cordes, qui a des chaînettes, mais il n'y a pas là où les enfants vont s'asseoir. Donc pour faire le balance, donc j'ai pris les pneus encore. J'ai pris encore, j'ai fait le balançoire avec ça pour les enfants. Il était très content. Le fondateur de l'école m'a beaucoup remercié, il m'a beaucoup encouragé encore. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai cherché les pneus, je suis venu, j'ai commencé maintenant à faire des escabeaux, des chaises comme ça là. J'ai posté directement sur Facebook, sur ma page. Et les gens ont commencé à commenter, c'est combien. Les gens me demandent. Il y a un monsieur même qui était tellement effrayé. Non, c'est pas possible. J'étais loin, j'étais à Thiès. C'était 110 km de Dakar. Mais c'est déplacé de Mbour, de Dakar jusqu'à chez moi pour voir. Il a passé la commande au fur et à mesure. Donc c'est comme ça que même en Guinée ici, partout on m'appelait. Même le monsieur m'a encouragé vers l'Europe, il m'a amené des pneus de conteneurs. Je t'encourage par ça parce qu'ici en Europe, on ramasse seulement, on n'achète pas. Donc tous les pneus qu'ils ont là-bas, c'est les pneus usés. Donc ils vont amener ici en Afrique les taxis ou bien ils vont rouler. Quand tu veux freiner, ça ne freine même pas. Donc pour cela, il y a beaucoup d'accidents même parce que lorsqu'on achète maintenant les pneus tout neufs, c'est les pneus occasion qui ont déjà... Voilà, en Europe, voilà, pour économiser. Donc là-bas, les gens jettent. Donc tu vas partir ramasser. Le gars là m'a expliqué ça. Il a dit viens par là. J'ai dit j'ai pas l'opportunité de partir. Et actuellement, si je veux quitter en Afrique, je veux quitter par les bons termes et partir travailler et revenir ouvrir mon entreprise ici en Afrique. Parce que je sais bien que l'Afrique, il y a tout. Donc je l'ai dit, ça, il m'a encouragé aussi. Il a dit tu as parfaitement dit. Donc c'est là. Pour cela, c'est les gens qui m'encouragent à faire du recyclage. Et avec ce monsieur-là, est-ce qu'au début c'était du volontariat? C'était du volontariat. Il a fait ça gratuitement. Il m'a demandé rien. C'est lui qui a fait le dédouanement, transport, tout. Il a dit que c'est pourquoi. Et les gens croyaient que je vais vendre ce pinot. J'ai dit que le pinot là, je ne vais pas vendre. Je vais faire des poufs avec ce pinot là. Jusqu'à présent, il y a certains pinots au-dessus de mon étage là-bas à la maison, au Sénégal. Maintenant, que j'ai décidé maintenant, attends, je vais rentrer ici en Guinée. Je suis venu, maintenant j'ai dit je vais commencer à zéro, même si je vais tomber à zéro. Mais je sais que la Guinée a besoin de ce genre de personnes. Parce qu'ici on a beaucoup d'ordures, on a beaucoup de déchets plastiques. Vous voyez, on a beaucoup de déchets plastiques, surtout des pneus usés. Parce que chaque fois, j'ai dit, hey, moi je suis pas loin de Bambeto. À chaque fois, il y a des grèves là-bas. Les gens, c'est les pneus qui vont brûler. Les routes, c'est la dégradation, les pollutions, ainsi de suite. Parce que le Sénégal est un peu avancé que nous. Donc j'ai dit, attends, je vais essayer de rentrer en Guinée. Et sur quoi vous vous basez? Vous dites que le Sénégal est un peu avancé que nous. Sur quel plan? Sur tous les plans. Ça, sur tous les plans. Le Sénégal est plus avancé que nous. Ah oui? Oui, matière d'infrastructure, civilisation, tout. Et oui? Vous insinuez que le Guinéen n'est pas civilisé? Non, les Guinéens, je dis parfaitement raison, les Guinéens ne sont pas civilisés. Oui, parce que je vois n'importe quoi. Le Sénégal est plus mieux qu'ici quand même. Et vous n'importe quoi là, vous citez quelque chose? Oui, déjà, des ordures au marché. Et au marché sénégalais, ce ne sont pas les mêmes. Là-bas, il y a des ordures. Mais chaque nuit, les gens rentrent au marché pour ramasser des ordures. Il y a un dépotoir là où ils vont mettre. Quand tu pars en ville de Dakar, Dakar et notre ville, ça ne se compare même pas. Ça se compare même pas. Quand tu vois notre ville, tu vas dire que c'est notre, je sais pas, notre marché de Dakar. Voilà, marché de Dakar comme ça, vers HLM comme ça là. Ils ne sont pas les mêmes. C'est différent. Il y a des ordures partout. Tout est dégradé. Donc je veux que ça change. C'est pour cela que je suis venu pour ouvrir mon entreprise de recyclage, de lutter contre la pollution, surtout les déchets plastiques. Je comprends, bien sûr.
le fait de... Vous n'arrangez pas que les poufs, n'est-ce pas? Non, je Vous faites des chaussures, des sacs. Oui, parfait. Et comment l'idée, parce que vous avez commencé avec les poufs, vos chaussures, comment est-ce que ça... J'ai commencé avec des chaussures. Oui, vous avez commencé avec des chaussures. Oui. Et comment? J'ai commencé avec des chaussures. C'était même pas des chaussures. J'ai commencé, je veux, si le temps me permet un peu, les 30 minutes là, je veux dire un peu là où j'avais commencé. Vous pouvez le dire. Après les études, directement, il y avait un recrutement des balayages sur les routes, chez le service des balayages. Donc, ils ont dit, ah, on a besoin de 100 personnes qui vont aller là-bas. Donc, par jour, au lieu de 2000 francs, j'étais par jour 4000. Donc, parce qu'il y avait un président qui venait. Donc, je dis, moi, je vais aller. Je ne veux pas rester à la maison comme ça, assis. J'ai un métier, je sais bien, mais je pars d'abord là où je veux combattre, parce que je n'ai pas de magasin ni rien. Donc, je suis sorti pour chercher de l'argent. J'ai travaillé là-bas, je suis parti. J'ai dirigé même les gens à faire le balayage. C'est moi qui montais des fils, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, avec l'argent là que j'ai ouvert le magasin, là-bas, j'ai commencé avec des sacs. Je cousais même en main avec aiguille. Sac, sacoche comme ça. Donc, j'ai mis ça, les gens, c'est très joli. Et je vends à 2000, 3000 francs, 4000 francs. Avec ça, au fur et à mesure que je pars, je suis parti acheter maintenant les cuirs. Parce que je sais bien que je sais faire ceci, mais je n'avais pas les moyens pour acheter. Pour acheter les cuirs. Voilà. Donc, je suis parti acheter des cuirs et des choses de matériel. J'ai commencé à faire des chaussures. Les gens disent, eh, mais c'est joli, espadrille. J'achète des jeans. J'ai coupé même moins de mes jeans, pieds. C'est ça que j'ai fait. Avant de continuer, M. Dupé, j'aimerais vous... Est-ce que vous confirmez ce que les gens disent toujours, qu'on peut être entrepreneur à partir de 0 francs? Si. C'est ce que vous avez fait? C'est ça que j'ai fait. Et personne ne m'avait aidé. Personne, et je dis personne encore. J'ai travaillé pour gagner cet argent-là. Je suis venu, j'ai payé 2 mois d'avance et un mois de caution. Parce que là-bas, c'est ça. Donc, c'est sur ça que j'ai commencé. Au fur et à mesure que les gens apprécient, et j'ai fait encore les cadres photos. Au lieu de faire des cadres photos avec des vitres, je prends un ami qui faisait le tirage des A4, A3. Je pars pour tirer en A3 et faire des plastifications. Je pars chercher des cartons. Tout c'est du recyclage. Les cartons, je viens, je descends au bord de la mer, je prends les coquillages, je fais des cadres bien faits et je vends. C'est ça même qui m'avait lancé, qui m'a aidé à avoir tout cet argent-là pour ouvrir un grand magasin pour faire des soucis. D'accord, c'est très important et je vous encourage là-dessus. Nous passons, nous allons patienter quelques minutes pour que vous puissiez voir le travail, l'ingéniosité de ces deux jeunes enfants guinéens. Et merci, je vous les rendrai tout de suite.